Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, que nul ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste comme lui, Jésus est juste. Celui qui commet le péché est du diable. Car depuis le commencement, le diable est pécheur. C'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu s'est manifesté. Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car ce qui a été semé par Dieu demeure en lui. Il ne peut donc pas pécher, puisqu'il est né de Dieu. Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Que résonne la mer et sa richesse, le monde et tous ses habitants. Que les fleuves battent des mains, que les montagnes chantent leur joie. Acclamez le Seigneur car il vient, pour gouverner la terre, pour gouverner le monde avec justice, et les peuples avec droiture. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient, et leur dit : « Que cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi », ce qui veut dire maître. « Où demeures-tu » Il leur dit : « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit : « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit : « Tu es Simon, fils de Jean. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. » Commentaire de sainte Gertrude d'Elfta. Reçois-moi, Père Saint, dans ta très clémente paternité, afin que dans le stade de ce saint propos où par ton amour j'ai commencé à courir, je te reçoive toi-même, comme récompense et éternel héritage. Reçois-moi, Jésus très aimant, dans ta très douce fraternité. Toi, porte avec moi tout le poids du jour et de la chaleur, et sois ma consolation dans tout mon labeur, compagnon de mon voyage, guide et associé. Reçois-moi, Esprit Saint, Dieu amour, dans ta très aimante miséricorde et charité. Sois le maître et le précepteur de toute ma vie et le plus tendre ami de mon cœur. Renverse le mur de mon existence passée, ce mur qui m'isolait de toi. Attire-moi à toi, avec tant de violence que, ravi par la douceur de ton inextinguible tendresse, je te suive avec amour et sagesse. Ô miséricordieux Jésus, vouloir est à ma portée, mais parfaire, je n'en trouve pas le moyen. Tire-moi donc de la fragilité de la condition humaine, par l'aide de ta grâce, et tourne mon âme vers toi par la loi immaculée de ton amour. Alors, je courrai sans me lasser dans la voie de tes commandements.
Je m'attacherai à toi d'une manière inséparable, et tu seras avec moi, ô mon Seigneur, m'aidant sans cesse et me fortifiant dans l'œuvre que j'ai entreprise par amour de ton amour. Au nom de toute l'équipe Catoglade, je vous souhaite une excellente année 2023. Ce début d'année est marqué par le décès du pape émérite Benoît XVI, une personnalité lumineuse aux écrits édifiants, et par la continuité d'événements et de bouleversements multiples. Je voudrais vous dire de ne pas désespérer, mais au contraire d'espérer un changement, de prier pour et de faire la dissonance dans ce monde. Vous, de créer la dissonance du Christ, l'espérance d'une grâce divine où l'homme ne doutera plus de son identité, de son destin et où toute la déconstruction s'arrêtera. Le Christ nous appelle tous à nous battre avec l'armure qu'il nous donne, sa parole, et avec l'aide de l'Esprit Saint qui nous inspirera si on vit de lui et si on lui demande. Alors courage, demeurez dans la prière et dans la méditation de la parole pour vous nourrir. Allez à la source, à l'Eucharistie pour nourrir votre temple intérieur et surtout, soyez saints. Excellente année 2023 à tous.